Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique matière première où donc sur l'or nous avons une configuration sensiblement équivalente à celle d'hier avec donc ce mouvement haussier qui est venu consolider ici sur le retracement des 23,6% de Fibonacci avant de revenir ici sur la zone de résistance intermédiaire des 1221 $ l'once. Donc nous sommes ici sous cette zone avec un dépassement ici des 1209,55. Alors toutefois ce que nous pouvons remarquer c'est que les cours n'arrivent pas ici à passer cette zone et à confirmer la poursuite du mouvement haussier malgré la rupture de la zone majeure des 1209,55. Donc de deux choses l'une, soit les cours ici restent au-dessus de ce support et valident une poursuite du mouvement, et dans ce cas-là nous avons un signal de continuité après une consolidation assez peu marquée, puisque sur le retracement des 23,6% de Fibonacci, soit les cours ici valident une cassure baissière des 1209,55 et de cette zone ici de point bas, correspond à la ligne d'eau à 1195,60 d'un double top dont les deux sommets se situeraient ici, et en cas de cassure ici de cette zone de point bas qui se situe entre ces deux points hauts quasiment sur le même niveau, et bien nous aurions un signal de double top qui pourrait donc nous ramener rapidement légèrement sous les zones ici des 1179,50 aux alentours des 1170 $ l'once. Donc c'est à surveiller, et la zone médiane se situe ici sur cette zone des 1209,55. Donc si les cours venaient à valider ici une cassure de ce niveau et de cette zone de point bas, le double top serait très certainement validé. Par contre, dans l'éventualité d'une cassure ici haussière de cette zone des 1220 points, eh bien le signal de poursuite serait assez puissant. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur les stochastiques RSI. Le MACD lui est légèrement baissier, mais on voit qu'après le contact ici sur cette bande de Bollinger supérieure, les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui constitue plutôt un signal haussier. Et sur le WTI, eh bien là aussi nous sommes sur une configuration sensiblement équivalente à celle que nous avions hier, avec une phase de stabilisation ici qui se fait juste au-dessus du support des 51,50 $ le baril. Donc des cours qui évoluent entre ce niveau et le niveau ici de résistance des 55 $ le baril. Tant que les cours ici évoluent sur cette zone, eh bien on a eu la fin de la dynamique court terme qui était haussière, et donc des cours ici qui se situent dans une phase de stabilisation. Alors lorsque l'on reprend ici un petit peu de distance par rapport à la dynamique, on est dans une dynamique moyen terme qui elle reste haussière, notamment depuis la rupture haussière ici des 51,50. Donc le fait que les cours évoluent ici sur ce support va plutôt dans le sens de la poursuite du mouvement haussier au-delà de ce niveau. Toutefois, si une rupture ici de ces 51,50 venait à intervenir, il y aura encore le support ici oblique haussier qui pourrait faire obstacle à un retournement, puisque sous ce support, eh bien, on aura un signal de retournement de la dynamique, mais qui ne serait totalement validé qu'en cas de cassure ici des 43,20. Donc pour l'instant, on reste haussier, et ce tant que les cours restent au moins sous la zone des 51,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.